Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche. Étant un peu fatigué de ma semaine, j'ai préféré rester chez moi pour travailler sur mes projets personnels et me relaxer. Lundi. Une grosse partie des restrictions ont baissé. Il est maintenant possible de circuler librement dans l'entièreté du pays sans aucune limite de déplacement. Certains commerces non essentiels ont réouvert et l'affluence des lieux clos a augmenté. Il est maintenant possible de visiter certains musées et de se faire couper les cheveux par un professionnel. Après nos cours, nous sommes allés boire une bière sur les quais sous une légère pluie qui a suffi pour rendre ce petit endroit désert. Mardi. Le soleil s'étant manifesté aujourd'hui, nous avons décidé de passer notre soirée au Herbert Park. Nous sommes ensuite rentrés avec Giorgio après s'être arrêtés à un fast-food pour manger. Avec notre école, nous avons une application qui regroupe tous les renseignements pratiques, notre emploi du temps, la réservation des activités ainsi que leurs éventuels paiements, les informations pratiques sur l'école, le suivi de notre progression et plein d'autres fonctionnalités. Avec cette même application, il est possible d'ajouter des étudiants à notre liste d'amis pour pouvoir discuter avec eux. De temps en temps, je discute avec des étudiants qui sont sur le point d'arriver et j'en profite pour leur donner des conseils d'avant-départ, ou encore pour les rassurer sur le voyage qu'ils s'apprêtent à faire. Ce qui est dommage, c'est que cette fonctionnalité n'est pas assez utilisée à mon goût. Pourtant, c'est une chose qui peut s'avérer très utile pour les futurs arrivants. L'avantage, c'est que lorsque l'on discute avec d'autres étudiants avant de partir, on a déjà un peu plus de repères en arrivant et l'on connaît déjà des personnes sur place. Mercredi. Nous sommes allés dans un pub pour prendre des bières à emporter avec nos profs. Étant un groupe avec beaucoup de nationalités différentes, c'était un moment d'échange culturel et un bon exercice pratique pour discuter en anglais. Nous sommes ensuite retournés chacun chez nous après avoir mangé tous ensemble sur les quais. Jeudi. Après les cours, je suis allé en centre-ville avec une étudiante brésilienne qui est arrivée à Dublin fin 2018 dans une autre école que la mienne. On a passé un long moment à comparer nos expériences dans ce pays. Elle m'a avoué avoir voyagé en Europe au début de son aventure et pour cause, elle n'a pas pu visiter les endroits autour de Dublin. Vendredi. C'est le jour du test de progression pour pouvoir augmenter d'un niveau. C'était un test assez difficile pour moi, non pas au niveau de la compréhension des textes, mais plutôt à cause des choix des réponses, qui étaient trop généralistes pour pouvoir choisir la bonne réponse. En fin d'après-midi, nous sommes allés au Herbert Park pour célébrer le départ de Riccardo, un étudiant italien qui a souscrit pour 4 mois à Dublin. À cette même soirée, j'ai rencontré Eva, une fille au père allemande qui habite non loin de chez moi. On a pu faire connaissance et échanger nos récits de nos expériences. Samedi. Avec 5 autres amis, nous avons organisé un week-end de 4 jours en passant par 3 villes différentes, Waterford, Cork et Killarney. Aujourd'hui, nous avons pris notre train en direction de notre première destination, Waterford. On a passé notre première nuit dans un hôtel étoilé, très luxueux et très confortable. Après avoir posé nos affaires, nous sommes allés nous promener dans le centre de la ville. Nous avons exploré les rues remplies de street art et visité une galerie d'art contenant des peintures à style et époques variés. En marchant dans une petite rue déserte, nous avons découvert un atelier de sculpture plastique. En discutant avec le propriétaire, il nous a expliqué qu'il était en train de travailler sur la sculpture d'un cockpit de vaisseau spatial pour un film amateur et nous a invités à passer à l'arrière-boutique pour observer son travail en cours d'achèvement. Cette visite improvisée nous a beaucoup plu et nous avons été très satisfaits de passer dans cette petite rue qui n'attire pourtant pas l'attention. Waterford a été fondée en 914 par les Vikings sur la rive sud de l'estuaire de la Suire. Depuis 2010, la ville s'est lancée dans une ambitieuse mise en valeur de son patrimoine dans le triangle des Vikings. Bordée par la Suire et The Mall, si vous décidez de vous rendre à Waterford début août, vous pourriez assister au festival des arts de la rue rempli de musique, gigantesques parades colorées, feux d'artifice et plein d'autres encore. On a profité du restaurant de l'hôtel pour pouvoir commander un bon repas entre amis, assis sur une banquette et apprécier une belle assiette avec un steak de bœuf cuisiné dans cet hôtel. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.